Alors, on se retrouve pour le mois de février. Alors, j'ai toujours mon petit carnet. Alors, on va commencer par le cinéma. Alors déjà, j'ai vu le premier film que j'ai vu ce mois-ci, c'est un film d'Agnès Varda. Encore, je continue sur ma lancée. C'est Visage Village, un des derniers films ou le dernier film qu'elle a fait. Et c'est très bien ce périple entre différents villages, cette longue promenade en France. Où on rencontre différentes personnes, etc. Et en plus, il y a une fin très belle. C'est le genre de film où à la fin, on est totalement apaisé. Alors, ensuite, j'ai vu Le Conformiste, un film de Bertolucci. J'apprécie de plus en plus ce réalisateur. Vous allez voir, ce mois-ci, j'ai vu beaucoup de films italiens. J'aurais pu considérer ce film comme le meilleur film que j'ai vu ce mois-ci, mais après, il y a beaucoup de lourd, donc attention, préparez-vous. Alors, j'adore ce film parce qu'il y a vraiment une réalisation parfaite. Tout est très beau, une très belle musique, etc. Et surtout, je dirais, la fin m'a vraiment marqué. Le plan de fin où le personnage principal regarde la caméra en se disant mince, je suis totalement passé à côté de ma vie, c'est un drame. Et je pense que c'est un plan qui me marquera beaucoup. Alors, ensuite, j'ai vu un petit film sympathique, Shaun of the Dead. C'est un film d'Edward Wright, un film anglais où il y a des zombies. Bon, ce genre d'humour passe tout à fait sur moi, hein. Ça marche très bien, c'est très sympathique. En plus, Edward Wright, pour ceux qui ont connu un certain YouTuber qui s'en inspirait pas mal, bon, en tout cas, ça marche bien. Alors, ensuite, j'ai vu un film américain, LA Confidential, Los Angeles Confidential, quelque chose comme ça. Bon, alors rien à reprocher sur le principe, hein, ça se passe dans les années 50 à Los Angeles, c'est très bien, etc. Mais bon, moi, ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, j'ai vu un autre film italien, Rome, ville ouverte, qui est un film qui est tout à fait, qui est un film de Rossellini, qui a été réalisé juste après la guerre et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Tout est très bien rendu. On a vraiment cette ambiance de Rome pendant l'occupation qui est très bien faite et puis des tirades très marquantes. Euh, la fin, c'est très beau, très marquant, c'est vraiment très intéressant. Je découvre Rossellini et je pense que c'est un réalisateur que j'avais beaucoup aimé. Alors ensuite, j'ai vu Prima della Rivoluzione, c'est l'italien, c'est un film de Bertolucci avant la Révolution. Donc c'est encore un film de Bertolucci et c'est sublime dans sa musique, ses plans, ses mouvements de caméra, puis aussi ses jeux d'acteurs. J'ai beaucoup aimé ce film-là aussi. Et, je le conseille, c'est donc avant la Révolution en Italie. C'est une histoire d'amour un peu impossible et c'est très intéressant. Et bon voilà, j'aime bien le style. J'ai vu Ponyo sur la falaise. Donc un film de Miyazaki, un film d'animation japonais. Donc je me fais petit à petit tous les Miyazaki. Bon, j'aime beaucoup Miyazaki. Et puis là, c'est encore un film qui déborde encore tellement d'imagination. C'est magnifique. Ça donne matière à rêver. Je veux dire, alors c'est un film pour les enfants, mais je pense que c'est le genre de film qui peut vraiment développer l'imagination chez l'enfant et qui est très bien. Ensuite, après, j'ai vu un film de Fellini. Alors, Fellini, j'ai découvert l'année dernière, j'aurais pu mettre dans les réalisateurs que j'ai découvert, mais souvent, je trouve que c'est un petit peu trop décousu. Et là, c'est un de ses premiers films que j'ai vu, c'est La Strada. Et je dirais que c'est vraiment un chef-d'œuvre, un film qui m'a totalement marqué du premier plan jusqu'au dernier. Et là, pour le coup, il y a une histoire, parce que c'est un de ses tout premiers films. C'est quelque chose de vraiment bouleversant. C'est d'une beauté, d'une tristesse immense. Il y a quelque chose, voilà, il y a une capacité à nous faire vivre les scènes qui est vraiment une leçon de cinéma. Et puis bon, tous ces paysages réels, etc., ça nous met vraiment dans une ambiance. C'est un très grand film. Alors, ensuite, alors oui, j'ai vu un film, Fais-moi plaisir, d'Emmanuel Mouret, donc un film un peu plus récent. Alors c'est le deuxième film d'Emmanuel Mouret que je vois. Alors bon, la réalisation est pas mal.
Mais pourquoi faire l'humour? Pourquoi? J'ai pas du tout accroché. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Alors, ensuite, après, j'ai vu un film qui est sorti l'année dernière, J'irai mourir dans les Carpates, donc il y a un film de Antoine de Maximi, qui est une personne qui fait des émissions à la télévision où il voyage beaucoup, alors que j'aime beaucoup. Donc bon, le film n'est pas exceptionnel, mais il est vraiment sympa, il passe tout à fait. Et puis là, l'humour marche là dans ce film, c'est assez intéressant et donc je suis assez. Il n'a pas à rougir du film qu'il a pu sortir au cinéma. Ensuite, j'ai vu un autre film de Rossellini, un autre film italien, Allemagne année zéro. Ça se passe à Berlin, dans l'après-guerre. Ça a été tourné pile poil à la fin de la guerre. C'est assez incroyable. Mais en fait, c'est une vraie histoire qui se passe vraiment dans Berlin. Donc, on a vraiment réussi à sentir toute l'ambiance de Berlin et la redonner dans ce monde en plus totalement détruit. Alors détruit parce que la ville est en ruine, mais aussi détruit dans les mœurs, dans les personnages. C'est vraiment, on sent que c'est année zéro, c'est pas le commencement, c'est vraiment la fin totale. Donc je pense que ce film m'a vraiment saisi. Puis il y a deux scènes qu'on voit venir, deux scènes très marquantes. On dit on n'a pas envie que ça arrive. Et malgré tout, ça arrive. Et même si on les voyait venir, même si je les ai vus venir personnellement, ça m'a quand même totalement saisi, totalement marqué. Donc je pense que c'est un grand, grand film qui me marquera à la suite. J'ai vu encore un film d'Agnès Varda, L'une chante, l'autre non. L'autre pas, par contre. L'une chante, l'autre pas. Donc c'est un film, disons, féministe. Alors je sais qu'aujourd'hui on entend un peu tout et n'importe quoi avec le féminisme, mais là je trouve que c'est très honnête, puis de toute façon ça va en Iran, donc on sent tout de suite que ça met les pieds dans le plat. Et voilà, ça se passe dans les années 70, et donc on voit vraiment En fait je pense que c'est un film qui t'apprend à devenir femme. Et puis bon, ben, c'est encore du Agnès Varda, donc tout est magnifique, ces plans, c'est des tableaux, la musique est sublime. J'adore cette réalisatrice que j'ai malheureusement peut-être découvert un peu tard. Ensuite, j'ai vu Le voleur de bicyclette. Donc, il y a un film italien assez connu, si c'est pas un des films italiens les plus, duquel on parle le plus. Donc, c'est très bien. On arrive à ressentir un tas d'émotions et puis ça se promène dans cette ville, donc on voit tout, la ville de Rome, je crois. On est vraiment plongé dans cette atmosphère, on se balade petit à petit en suivant le pauvre personnage qui a perdu, à qui on a volé la bicyclette. Il y a de l'émotion, ça marche très très bien. Ensuite, j'ai vu un autre film, L'île nue, donc un film japonais que je cherchais depuis un petit moment. Un film des années 60, là je pense qu'on touche l'essence du cinéma. Je dirais peut-être même que c'est un de mes. Ça va peut-être rentrer dans la liste de mes films préférés. Incroyable, c'est totalement de cinéma. Les plans sont magnifiques, il n'y a pas de dialogue, une musique sublime. C'est ça quoi, je crois qu'on ne demande pas mieux dans le cinéma quoi. C'est juste parfait. En plus, c'est la morale de fin. Bon, c'est à la japonaise, ça marche très très bien, hein. C'est un petit peu, il faut cultiver son jardin comme à la fin de Candide de Voltaire. J'ai vu un dernier film. Ouh là là, je me suis fait souffrir moi-même. Un film d'Emmanuel Mouret. Je recommence, mais je pense que je vais arrêter. C'est Mademoiselle de Jonquière. Alors j'ai vu que tout le monde disait que c'était un très grand film, mais je comprends pas. Moi, j'ai pas du tout accroché une seconde. Peut-être que j'étais pas disposé. Mais rien ne marche de mon point de vue, que ce soit dans la forme comme dans le fond. Ça a été une grande souffrance et franchement, j'arrête. Hein, j'arrête avec Emmanuel Mouret. Je pense pas que je vais lui redonner une nouvelle chance. Alors ça, c'était pour le cinéma. On va passer sur les livres. Alors le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est L'Assommoir d'Émile Zola. Donc ça se passe à Paris et au 19e, je crois, 19e siècle. Bon, alors, j'ai peut-être ouvrir une porte ouverte, mais Zola, il a vraiment un talent indéniable pour décrire les choses et les gens.
c'est parfait. Et on s'attache beaucoup à ce personnage principal de Gervaise. Mais par contre, quelle misère, mon Dieu. Et puis avec tous ces hommes autour qui ont des problèmes d'alcool plus que poussés, c'est c'est assez, c'est une bonne plongée dans la misère humaine, on va dire. Alors, ensuite, j'ai lu un livre de Platon, hein, assez connu, Le Banquet, que je n'avais encore jamais lu. Alors, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est des choses qu'on a peut-être déjà entendues, mais malgré tout, je pense que ça va me donner matière à réflexion dans le futur. Voilà, ils parlent de l'amour, etc. Ils donnent chacun leur idée. Et rien que cette ambiance de banquet où on est calé dans la Grèce antique à parler de philosophie, j'ai pas mal aimé. Bon, c'est assez court, hein, donc c'est assez intéressant. Alors l'autre livre que j'ai lu, c'est Huis clos, donc une pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre. Alors j'avais lu La Nausée l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé. Je retrouvais pas mal dans l'écriture, un peu comme du Céline. Hein. J'adore Voyage au bout de la nuit. Et donc là, donc la nausée, oui, le gars il en avait tellement marre, il en avait la nausée, de tout. C'était excellent. Donc là j'ai lu Huis clos, alors c'est très très court comme pièce de théâtre. La fin est plutôt marquante, hein. C'est assez incroyable, parce qu'en fait c'est des gens, c'est l'enfer, c'est les autres, donc ils se supportent plus. Ça monte un peu crescendo, même si tout est très court. Donc oui, sympathique. Enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Alors ça se passe en Indochine, je crois que c'est le Cambodge ou le Vietnam du Sud actuellement. Et je crois que j'ai vraiment énormément aimé ce livre. Ça m'a fait un peu penser à un livre qui aurait pu m'accompagner dans ma jeunesse parce que on décrit vraiment les hommes et les femmes, on sent un peu, on apprend un peu les rapports et surtout c'est... Bon déjà j'adore cette ambiance là, l'Asie du Sud-Est, sous les tropiques et tout, sous le soleil, j'aime beaucoup, mais donc en plus de voir un peu les descriptions de ces gens, c'est surtout un message des rêves impossibles, des espérances folles qu'on poursuit et qu'on n'atteint jamais. Et j'ai beaucoup été transporté et touché par ce livre qui montre un peu toute la désillusion, on continue à rêver mais on n'y arrive pas. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, bah écoutez, c'est fini pour ce mois-ci. Allez.